Bienvenue dans cet espace de simple observation sur cette chaîne. Ici, on ne cherche pas à comprendre, on observe, on expérimente, on ressent et on revient à ce qui est vrai, profond et vivant. Alors aujourd'hui, j'avais envie de te parler d'un conditionnement mental extrêmement subtil et en même temps extrêmement puissant. C'est un piège invisible, profondément ancré chez beaucoup d'entre nous, et ça l'a été aussi chez moi. Ce piège, c'est la victimisation. Ce n'est pas un jugement, tout ce que je vais dire ici, c'est une observation. Et peut-être qu'en reconnaissant ce rôle, en l'observant avec honnêteté et douceur, tu pourras entrevoir un éclair de conscience et toucher ta puissance intérieure. Alors, la posture de victime n'est pas une faiblesse, c'est un programme. Encore une fois, c'est un programme de survie. Il a été mis en place très tôt, souvent depuis l'enfance, comme à chaque fois, j'ai envie de te dire, et il s'est ancré comme une stratégie pour continuer d'exister dans un environnement où on n'a pas été pleinement aimé, vu, entendu, accueilli dans nos besoins profonds. Alors on s'y accroche, souvent sans savoir, parce qu'il offre des bénéfices invisibles comme attirer l'attention, recevoir du soutien, justifier de son immobilisme et fuir surtout l'inconfort que le changement apporte. Ou même s'autoriser à exister à travers la douleur, la souffrance. J'observe deux grandes formes de victimisation. Il y a la manipulation inconsciente. C'est quand le mental joue à ton insu. La personne se sent réellement impuissante, incomprise, submergée. Elle ne fait pas semblant, elle souffre vraiment dans son corps, dans son esprit. Mais son mental blessé utilise la posture de victime comme un refuge émotionnel. Et ça, c'est un mécanisme de défense pour éviter la transformation, pour éviter le changement. Et puis elle va te dire, mais tu sais, j'ai tout essayé, rien ne fonctionne pour moi, personne ne peut comprendre ce que je vis, je fais de mon mieux, mais il n'y a rien à faire, j'y arrive pas. Et tout ça semble vraiment sincère quand elle te le dit, sauf que derrière, le mental manipule subtilement la réalité pour rester dans le connu, parce que le changement, c'est risqué parce que c'est menaçant finalement le changement dans nos vies. Alors le mental tourne en boucle, il dramatise, il renforce la douleur pour éviter de grandir, pour éviter ce changement, parce qu'il a peur. Et puis il y a la deuxième victimisation, c'est la manipulation consciente. Et ici, la posture de victime devient un pouvoir inversé. C'est-à-dire que la personne, elle a compris très jeune que se positionner en victime peut servir à culpabiliser l'autre, à éviter les remises en question et à obtenir ce qu'elle veut sans se remettre en question, sans se remettre en mouvement. C'est une forme de domination émotionnelle cachée derrière un masque de fragilité. Encore une fois, ce n'est pas un jugement. Ce que je te dis, c'est vraiment un stratagème du mental qui est blessé et qui a compris qu'il était beaucoup plus facile de souffrir que de rayonner sa puissance. T'imagines, c'est un truc de dingue. On a tous peur de sa puissance à un moment donné. Et puis, il y a aussi une position de victime, c'est la victime spirituelle. Et ça, c'est quelque chose qui est très insidieux encore. Je la rencontre parfois dans mes accompagnements.
c'est quand la spiritualité devient un refuge pour éviter la confrontation avec la douleur. Et c'est un moyen très subtil d'échapper à ce qui demande encore à être regardé, parce que regarder ça, c'est pas évident. La personne, elle me dit souvent, ouais mais moi, je veux juste vivre l'instant présent et je veux pas m'occuper d'autre chose. Bah ok, sauf que vivre dans l'instant présent, ce n'est pas fuir le mental. C'est lui faire face, c'est l'écouter, c'est le regarder, c'est l'entendre, et surtout entendre ce qu'il a à te dire à longueur de journée sans t'y accrocher. C'est observer sans t'identifier, sans te confondre à ce qu'il te dit. Alors il y a deux chemins pour éviter, ou pour, non pas pour éviter, pour sortir de ce piège. Si tu veux vraiment retrouver ta puissance, bah tu as ces deux options que moi je fais. Soit plonger le mental dans l'instant présent encore et encore, et ça c'est un entraînement, comme un nouveau réflexe, et à force, eh bien, la boucle va s'épuiser, elle cesse de se nourrir, ou soit tu regardes le mental avec lucidité et tu lui dis, mais je te vois, je sais ce que tu essaies de faire, et cette fois, je ne te crois plus. Et ces deux chemins, je les ai empruntés, et je continue encore à le faire quand le mental est là, parallèlement, pour cesser d'échapper à la part de moi qui refuse encore de regarder. Parce que tant que les pratiques viennent de la peur, du rejet, de la fuite, ou même de l'urgence, alors c'est encore le mental qui dirige les opérations. Et tant que tu réponds... Et tant que tu réponds aussi ah oui, oui mais, non, oui mais, eh ben tu dresses un mur invisible entre toi et la liberté. Donc regarde bien si tu dis souvent oui mais. Et puis la transformation commence aussi le jour où tu vas voir que ton mental répète tout le temps les mêmes histoires, encore et encore. Et que tu choisis de ne plus le croire en fait. Et dans cet instant de clarté, il va y avoir une brèche qui va s'ouvrir et c'est l'être qui va pouvoir enfin se réveiller, se rayonner. C'est là que la déshypnose commence, quand tu vois clair sur le mental, quand tu vois le jeu de la répétition. Et c'est là où tu peux reprendre ton pouvoir. Ce n'est pas de lutter contre ton mental parce que ça ne sert à rien. C'est de voir à travers lui, c'est écouter sans t'identifier. Et un jour, dans le silence intérieur, tu sentiras profondément que tu n'es pas cette histoire. Tu es la conscience qui peut tout transformer. Et là, c'est youpi, tu as gagné. Et tu vas gagner en conscience à force de regarder le mental et à force de le plonger dans l'instant présent ou simplement à force d'arrêter d'y croire. Alors oui, c'est un entraînement. Il n'y a pas de baguette magique en fait. La seule baguette magique, c'est toi. C'est la clé, c'est reconnaître, c'est voir. Et enfin, tu peux sortir de la victimisation. Quand tu reconnais que ton mental gémit, quand tu reconnais que le mental se plaint à longueur de journée. Juste voir ça, c'est là où la brèche est là. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur, je ne sais pas encore le sujet. À très bientôt. Prends soin de toi surtout, c'est hyper important de te regarder, de t'observer.